Ok, on va essayer de se connecter au maximum pour que ça nous donne la possibilité de rendre compte de notre descente et de ce matin. Parce qu'effectivement nous revenons de l'endroit où le corps de Martinez Zogo, recherché depuis mardi dernier, a été retrouvé. On a un maximum de personnes quand même pour écouter et pour après relayer l'information de tout ce que nous avons pu recouper il y a quelques minutes. Parce que là nous sommes en direct pour l'hôpital central. Le corps a été enlevé sous la coordination des autorités administratives de la ville de Soie et de Fou, je crois. Soie. Parce que le corps a été retrouvé à 7 km de la ville de Soie. Précisément au lieu dit Ebogo, sur la route d'Issé. Donc à Ebogo 3 précisément. Donc vous voyez cette longue file de voitures revient de cet endroit. La police scientifique en compagnie des sapeurs-pompiers, la police, la gendarmerie et les autres corps spécialisés ont fait des prélèvements. Il s'agit effectivement du corps de Martinez Zogo, retrouvé en état de putréfaction avancée, parce que il était impossible d'être à côté sans masque. Bon, voilà. Donc sa famille était sur le lieu, sa famille qui a également identifié le corps. Et là, on se rend à l'hôpital central de Yaoundé. Je rappelle pour ceux qui arrivent que cette route est en chantier. Et donc c'est un endroit où les engins creusaient la terre, la latérite pour pouvoir combler les trous sur la route qui est en chantier. Donc le corps il était vraiment, on va dire, dans un trou qui a été fait par les engins. Donc là ça fait 7 km, ça fait environ 7 km que nous roulons. Et je crois que dans quelques minutes là on va revenir effectivement sur la route de Soie. On entre dans la ville de Soie pour prendre la route de l'hôpital central. Donc ils étaient nombreux sur les lieux. Ceux qui se sont déplacés pour vivre ça, ses collègues étaient présents, sa famille était présente, les autorités administratives de la ville de Soie et d'un Fou, la gendarmerie, la police, l'armée, les sapeurs-pompiers, la police scientifique y était également. Donc le corps a été enlevé, il est dans un pick-up à quelques voitures devant nous. Là. Voilà un bref aperçu, un bref compte rendu de ce que nous avons vu et vécu il y a quelques secondes. Maintenant, s'il y a quelques questions, vous les posez. S'il n'y en a pas, on raccroche. Donc je reprends pour les retardataires peut-être. Nous revenons d'Ebogo. Ebogo 3, c'est comme ça que ça s'appelle précisément. C'est à 7 km de la ville de Soie. En allant à Issé, sur la route d'Issé.
Donc cette route-là est en chantier. Et le corps de Martinez Ogo a été retrouvé à un endroit où les engins ont pu combler les trous. Donc le corps de Martinez a été retrouvé là. De nombreuses personnes et personnalités se sont déplacées pour identifier le corps. Il y avait les autorités administratives de la ville de Soie et même traditionnelles qui étaient là. La police y était, la gendarmerie y était, l'armée y était. Le corps national des sapeurs-pompiers a dépêché également une équipe pour faire des prélèvements et voilà, pour ramener le corps. À peu près 50 voitures. Une mobilisation qui s'est faite en quelques minutes. Et donc là, le corps est transporté dans un pick-up à quelques mètres de nous là, devant, pour ramener le corps au niveau de l'hôpital central. Et donc là, on est en train de s'arrêter au niveau de la sous-préfecture. Je peux pas prendre les appels pour ceux qui appellent. Je peux pas prendre les appels pour l'instant. Il se raconte que c'était un villageois qui a retrouvé le corps. Je crois que j'ai répondu à la question de quelqu'un qui me demandait qui a retrouvé le corps. Juste que tu dois aussi faire attention. Le corps, il était vraiment... Bon, je pense que quand on dit putréfaction avancée, ça fait joli, ça fait très beau, ça fait esthétique. Il y avait des sévices corporels. Des sévices corporels parce que il y a la preuve, la démonstration de ce qu'il a subi des atrocités incroyables. Le corps est gonflé. Et il y a des séquelles. Vous voyez sur le corps, il y a des traces. Et lorsque le corps a été placé dans un pick-up, les mouches n'ont pas boudé la chose. Vous comprenez que c'était... voilà. Parce que quand on dit putréfaction avancée, ça fait un peu beau, ça fait un peu esthétique. Donc trouver le mot idéal, vous voyez, pour que ça fasse... comme vous voyez un peu ce que ça constitue comme choc de ce qu'on a vécu. Il était pratiquement impossible d'être à côté sans masque. Voilà. À 10 ou 15 mètres, impossible d'y être sans masque. Donc vous voyez un peu ce que ça peut être, quoi. Bon, pour ceux qui étaient là avant, quand on lançait le direct, ils savent un peu de quoi est-ce qu'il est question. Je reprends une dernière fois. On revient des Bogos, c'est à 7 km de la ville de Soie. Et à cet endroit-là, le corps de Martinez a été retrouvé dans une sorte de carrière où les engins creusent pour pouvoir obtenir la latérite pour combler les trous sur la route qui est en chantier, parce que c'est la route qui va à Issé. Et le corps a été retrouvé là.
par un villageois, dit-on. Donc en quelques minutes, la mobilisation s'est faite. On n'a pas eu le temps de compter tous les véhicules qui étaient là. Je pense que ça fait pratiquement 150 à un peu plus de 200 véhicules. Les autorités y étaient, administratives et traditionnelles, de la ville de Soie et de la ville de Mfou, pour procéder au prélèvement, d'abord par la police scientifique. Le corps national des sapeurs-pompiers y était également. Et selon les révélations qui ont été faites par les policiers, ce qu'ils ont dû trouver deux éléments importants qui pourront être examinés. Ces éléments ont été laissés par ceux qui ont dû jeter le corps de Martinez. Là, il a été placé dans un pick-up après avoir été identifié justement par ses autorités et par sa famille et quelques journalistes, en l'occurrence ses collègues et quelques-uns qui ne travaillaient pas forcément dans la même radio que lui. Et le corps, il a été placé justement dans le pick-up pour le ramener à l'hôpital central. C'est le sous-préfet qui a donné des instructions pour que le corps soit ramené à l'hôpital central. Donc, on est en chemin pour l'hôpital central. Ce bref compte rendu, je viens de le faire. C'est la troisième fois que je le fais. Maintenant, s'il y a quelques questions, vous les posez puis on vous répond. Là, ils ont quand même volé. Ils ont créé un écart. Ils ont créé un écart. Oui. Ce serait découragé. Bon, sur le corps, ça se voit bien qu'il a dû souffrir. Bon, pas souffrir. Il a beaucoup souffert avant de mourir. Il y a beaucoup de traces sur le corps. Et le corps, il a beaucoup gonflé le corps. Donc, ça se voit bien que il y a des atrocités. Il a vécu des atrocités incroyables. Il a vraiment été torturé. Ça se voit, il y a beaucoup de traces sur le corps. Et le corps, il avait beaucoup gonflé déjà. Et comme je le disais, quand on dit putréfaction avancée, ça fait un peu joli, ça fait un peu esthétique, ça fait un peu beau d'entendre ça. Donc, déjà que il faut voir avec d'avoir été tué par balle à exclure. Voilà. Il a été juste brutalisé. Ouais, donc il n'a pas été fusillé, il n'a pas été... voilà. Je crois que c'est beaucoup trop de souffrance. Ça pourrait être la cause de son décès. Et impossible de voir ça à 10 ou 15 mètres sans masque. Bon, nous on a risqué d'aller un peu près, un peu trop près pour vivre cela parce que c'était nécessaire. Bon, on a essayé, mais c'était pas du tout évident. Et au fur et à mesure que le pick-up traînait, les mouches n'ont pas tardé à se signaler. Donc pour comprendre un peu l'ampleur de l'odeur. On n'est pas sûr que l'hôpital va accepter. Voilà. Et on doute que l'hôpital accepte de recevoir ce corps parce que c'est quand même voilà. Maintenant, je crois qu'on a dit l'essentiel. Si vous avez plus de questions, si vous n'avez pas de questions, sauf si peut-être qu'on prolonge le direct jusqu'à la destination choisie par les autorités qui est l'hôpital central. Peut-être qu'on peut
peut se permettre de rester en ligne pour ça. Il y a Yves Abanda, ils ont retrouvé le corps aujourd'hui ou hier. C'est ce matin que le corps a été retrouvé. C'est ce matin que le corps a été retrouvé. 8 heures. Ouais. Vous voyez cette longue file de voitures là. Il y a tous dedans. Peut-on déjà parler des suspects? Non, qu'est-ce que... Des suspects, il y en a, puisqu'il n'est pas mort de maladie. Non, automatiquement, il y a des... Les indices trouvés sur le Il y a quand même des indices qui ont été trouvés sur le lieu. Je pense que la police scientifique a dû, je viens de vous le dire, a dû retrouver sur le lieu des éléments qu'ils estiment être importants pour un début d'enquête de tous ces, enfin, de ceux qui étaient sur les lieux, de là où on a retrouvé son corps. Donc voilà, les suspects, je pense que c'est une enquête, c'est pas, ça se déclare pas comme ça. Et puis Martinez n'était pas en excursion, ou je sais pas moi, c'était pas un voyage. Pour dire qu'il s'y est rendu tout seul et peut-être qu'il a été victime d'un accident. Vous savez qu'on le cherche depuis mardi, donc s'il s'est retrouvé là-bas, il n'habite pas cet endroit-là. Et c'est à 7 km de soi. Et vraiment la route elle est impraticable, d'autant plus qu'elle est, comme on vous l'a dit, elle est en chantier. Donc, des suspects. Peut-être que la question est de savoir si on sait qui sont les suspects. Nous, on ne le sait pas pour l'instant, parce qu'on n'a aucune preuve. Il était réellement marié avec sa femme. Oui. Je connais sa femme. Maintenant, si vous me demandez s'il était réellement marié, moi, ça ne me concerne pas ces questions. Ça, c'est quoi ça? Sa femme était là. D'ailleurs, on a dû l'appeler plusieurs fois pour savoir l'endroit exact de là où ça se trouvait. On n'a pas pu la voir, mais on a employé d'autres méthodes pour pouvoir s'y rendre. Nous sommes égarés 4 fois. Parce que quand on me dit s'il était réellement marié, moi je ne sais pas ce qui se cache derrière cette question. Le pays devient compliqué. Qui dit ça? Qui dit que le pays devient compliqué? Bon, j'arrive pas à retrouver les questions. Là, on est à Fougerolles déjà. C'est ici, Fougerolles.
corps est toujours à la gendarmerie. Le corps est dans un pick-up, pas à la gendarmerie. Le pick-up est dans un corps, est dans un pick-up de gendarmerie. La compagnie de gendarmerie de Fou. C'est dans ce pick-up là que se trouve